Bienvenue à notre exploration. Aujourd'hui, on se penche sur les solutions d'automatisation d'Unitronics. On s'appuie sur leur catalogue qui met vraiment en avant une approche tout en un. Oui, c'est vrai que c'est un défi constant en automatisme. Devoir jongler avec différents matériels, différents logiciels, parfois plusieurs fournisseurs. Tout à fait. Alors, notre mission aujourd'hui, essayer de décrypter comment Unitronics tente de simplifier cette complexité. On va regarder leur matériel intégré, API, IHM, les entrées-sorties. Les variateurs aussi, le logiciel unique, et puis leur plateforme cloud. Exactement. Alors, par où on commence? Comment s'y prennent-ils? En fait, l'idée du Nitronics, et ça remonte à 1989 quand même, c'était justement ça, l'intégration. Proposer un package complet, Un package complet, c'est-à-dire? c'est-à-dire l'automate, l'API, l'interface homme-machine, l'IHM, les entrées-sorties, les ES, même les variateurs de fréquence, les VDF, les servomoteurs, et surtout le point clé. Un seul environnement logiciel pour tout. Tout programmer, tout configurer, et assurer la maintenance derrière. Ah oui, ça c'est intéressant. Et un détail important, le logiciel et le support technique sont inclus, gratuitement. Ça vise directement les coûts cachés et la complexité quand on mélange les fournisseurs. Et ils sont présents un peu partout dans le monde, via plus de 180 distributeurs. D'accord. Ce point sur le logiciel unique, c'est central alors. Et au cœur de leur offre matérielle, il y a cette gamme Unistream, c'est bien ça. C'est leur solution pour les projets un peu plus costauds. Exactement. Unistream, c'est leur plateforme, la plus modulaire, la plus puissante. Elle se décline en plusieurs versions. Modulaire, tout intégré, là, t'as l'API, l'IHM et les IES dans le même boîtier, et même une IHM virtuelle pour piloter depuis un PC ou un mobile. Mhm. C'est vraiment conçu pour être évolutif. Ça peut gérer jusqu'à 2048 points d'entrée-sortie. Et ça intègre déjà des options pour leur cloud. Et qui dit matériel dit forcément logiciel pour le piloter. C'est là qu'intervient Unilogic, j'imagine. Précisément. Unilogic, c'est on peut dire le cerveau unique pour toute cette gamme Unistream. C'est avec ça qu'on va configurer le matériel, programmer la logique de contrôle. En ladder, principalement. Oui, surtout en ladder, c'est le standard industriel. Mais on peut aussi y intégrer des fonctions écrites en langage C pour des tâches plus spécifiques, plus complexes. Et bien sûr, c'est aussi avec Unilogic qu'on va concevoir les écrans de l'IHM, les pages web embarquées, et gérer toute la partie Control Motion. Ce qui est vraiment puissant ici, c'est cette centralisation, tout au même endroit. Et concrètement, pour un développeur, ça apporte quoi, cette centralisation? Quels sont les avantages? L'objectif numéro 1, c'est de réduire le temps de développement, clairement. Par exemple, grâce à la réutilisation du code. Ils ont un système de blocs fonctions utilisateurs, les UDFB. UDFB. Oui, User Defined Function Blocks. Imagine des bouts de code déjà testés que tu peux réutiliser facilement pour l'API et même pour l'IHM. Ça peut vraiment accélérer la mise en service. La validation, c'est un gain de temps énorme. D'accord, je vois. Et Unilogic intègre aussi nativement la gestion des communications industrielles les plus courantes, comme Ethernet IP, Modbus, les bus de terrain type CAN Open. Il gère l'enregistrement des données, les logs, il peut même attaquer directement une base de données SQL pour l'analyse, et bien sûr, toute la gestion des alarmes. Tout est là, intégré. D'accord, donc Unistream pour le complexe. Mais ils ne font pas que ça, si. J'ai cru voir d'autres gammes dans le catalogue. Non, bien sûr, il couvre un spectre assez large en fait. Pour des machines, disons, avancées, mais peut-être un peu moins complexes qu'avec Unistream, il y a la gamme Vision Plus. Elle a son propre logiciel Visiologic. D'accord. Et pour des besoins plus simples, tu as la gamme Samba. Là, ce sont des API avec une IHM couleur tactile déjà intégrée, c'est assez compact. Et encore plus simple, il y a la gamme Jazz. Ah, c'est vraiment pour du contrôle de base, très économique, avec juste un petit afficheur texte et un clavier. Ok, ça couvre pas mal de besoins. Et côté mouvement, ils ont aussi une offre Motion Control qui suit cette logique d'intégration? Oui, tout à fait. Et elle suit exactement la même logique de simplification. Ils proposent des variateurs de fréquence, des servomoteurs, qui sont vraiment conçus pour s'intégrer facilement avec leurs API. Souvent, la configuration est automatisée via le logiciel Unilogic, par exemple. Ah, pratique ça. Oui, et ils intègrent des outils de diagnostic pour faciliter la mise au point, la maintenance. L'idée, c'est vraiment d'éviter la prise de tête habituelle quand tu dois faire cohabiter un automate d'une marque, un variateur d'une autre, un servo d'une troisième. Logique, oui. Et le cloud dans tout ça? Unicloud, c'est quoi l'objectif derrière? Alors, Kiwi Cloud, c'est leur plateforme IoT, l'Internet industriel des objets. Et son gros atout, c'est qu'elle est sans code.
Sans code. Oui, c'est pensé pour les constructeurs de machines en fait. Ceux qui veulent proposer des services connectés à leurs clients, tu vois, la surveillance à distance, l'analyse de données pour optimiser l'efficacité, la maintenance prédictive, mais sans avoir à développer toute une infrastructure cloud complexe eux-mêmes. C'est une réponse assez directe aux besoins de l'industrie 4.0. Pour connecter l'atelier, l'OT, à l'informatique de gestion, l'IT, mais de manière accessible. D'accord, je comprends l'idée. Et pour connecter tout ce beau monde sur le terrain, il faut des entrées et des sorties. Le catalogue en montre beaucoup. Ah oui, énormément. Il y a une très vaste gamme de modules d'iOS. Des modules locaux, qui se clipsent directement sur l'API, et des modules déportés. Déporté via quoi? Alors, via Ethernet standard, ou même via Ethercat pour les applications qui demandent une très haute vitesse ou une synchronisation précise. Ça donne une grande flexibilité pour vraiment adapter le système à la machine, quoi qu'il arrive. Et cette approche intégrée, elle est bien reçue sur le terrain? Apparemment, oui. Ils citent d'ailleurs un intégrateur dans leur document qui disait, et je trouve que ça résume bien l'impact ressenti, quelque chose comme «c'est le meilleur API que j'ai utilisé jusqu'à présent». Ça pointe sans doute vers cette facilité globale qu'ils mettent en avant. Intéressant. Bien sûr, cette approche tout en un, elle est très séduisante pour simplifier, réduire les coûts d'intégration, c'est clair. Après, le revers potentiel, peut-être pour des utilisateurs avec des besoins très très spécifiques, ça pourrait être une certaine dépendance vis-à-vis d'un seul fournisseur si jamais un composant très particulier n'est pas dans leur catalogue. Mais bon, Unitronics semble vraiment parier sur la largeur de son offre pour couvrir la grande majorité des besoins. Alors, si on résume, qu'est-ce que tout cela signifie? Unitronics se positionne très clairement avec un écosystème complet, cohérent, de l'automate de base jusqu'à la plateforme cloud. Et le fil rouge, c'est vraiment cette promesse, simplifier la vie des automaticiens face à la complexité qui ne cesse de croître dans les machines et les systèmes industriels. Tout à fait. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, à mesure que ces plateformes tout en un deviennent de plus en plus intelligentes, hyper connectées via le cloud, comment est-ce que ça pourrait transformer nos attentes? Je pense à la flexibilité des machines, à la personnalisation à distance presque instantanée, ou même à la maintenance qui pourrait anticiper les pannes bien avant qu'elles n'arrivent. Qu'est-ce que ça change pour l'industrie de demain tout ça?